Donc, Oshinoko, c'est un seinen. Et oui, on parle de seinen ici. Scénarisé par Akasaka Aka, connu pour... je sais pas si tu connais. Ça s'appelle Kaguya-sama no Visoir. Et dessiné par Yokari Mengo, que tu ne connais peut-être pas. Qui est le dessinateur de Scum's Wish ou Kuzu no Honkai en japonais. Je sais, mon accent est très mauvais. Bon, on va se calmer avec cet accent de Paris. Donc bon, c'est un manga qui a commencé à être prépublié en 2020 et qui est actuellement à une cinquantaine de chapitres. Donc si tu es là, c'est surtout pour le petit résumé. Alors c'est l'histoire d'un médecin qui est fan d'une idole, Ai. Cette idole, il la rencontre car elle a besoin d'accoucher de jumeaux dans comment ça s'appelle, dans un hôpital privé pour éviter que on soit informé qu'elle a des jumeaux parce que bon, si tu connais un peu la situation au Japon, ouais, les fans un peu hardcore, tu connais, sauf que en fait un de ces fans hardcore trouve cet hôpital et bute le médecin qui se réincarne dans le fils de Ai. Oui. C'est compliqué, oui. Et donc, durant le début de l'histoire, on va suivre le frère et la sœur, donc les enfants de Ai. La sœur est aussi quelqu'un de réincarné qui en fait, voilà, je vais te spoiler, donc je ne te spoilerai pas, mais qui est un personnage qui a connu le médecin durant sa vie. Le résumé que je viens de te faire, c'est le résumé de la première partie, qui dure du chapitre 1 au chapitre 8. Et puis, après un événement que je ne vais pas spoiler, car c'est très sûrement l'un des événements les plus surprenants, tout manga confondu, on va un peu changer, on va voir une ellipse, et on va passer avec nos personnages qui ont 16 ans, je crois, 16 ans ou 15 ans, donc ils sont au lycée, qui entrent au lycée, et on va pouvoir les suivre tentant de rejoindre le monde du show business. La première, la fille Ruby, va devenir une idole, et Aquamarine, le garçon, notre médecin, va commencer à devenir acteur. Oshinoko n'est pas très original sur la fond en proprement parler. On est sur un shonen neketsu, non pas de baston, mais un shonen neketsu assez basique. Sauf que c'est sur le show business. Alors je vais très mal le prononcer très sûrement, mais c'est assez original. Je ne vois qu'un vrai manga basé sur cette œuvre, et c'est Actage. Actage qui s'est arrêté peut-être après le début d'Oshinoko, mais on a vraiment quelque chose qui se rapproche beaucoup d'Actage pour ceux qui l'ont lu. Et comme vous savez, Actage, c'est une énorme dinguerie. À proprement parler, Oshinoko va pour une fois prendre le genre du shonen neketsu, garder ses codes et changer ce qu'il y a autour, avec une vision assez noirâtre, voire même sombre, du monde du show business. On n'est pas sûr. Alors, on a tout d'abord l'extérieur avec les sourires et tout ça, et puis on a un peu l'underground avec bon, c'est pas rare de dire que il me semble qu'à un moment il y a des filles qui disent que oui, c'est compliqué avec les producteurs. On a pas mal de personnages, mais on a ne serait-ce que le fan hardcore qui tue quelqu'un. Il tue quelqu'un parce qu'il s'occupe de son idole. C'est quand même un gros problème. On est vraiment sur une vision assez bresson et on est qu'au début du manga. Il est donc fort probable qu'on descende encore plus profond dans le show business. Et très sincèrement, vu le passif du dessinateur, si l'auteur a choisi ce dessinateur, j'ai vraiment des pensées que ça pourrait devenir assez limite. Et c'est un seinen pour l'instant. Bon, on est d'accord, c'est un peu un seinen, mais c'est entre le shonen et le seinen. Donc, très sincèrement, je suis extrêmement intéressé. C'est très sûrement le manga qui me hype le plus en ce moment. Je l'ai lu 2 fois de suite. C'est la première fois que ça m'arrive. Je lis 2 fois de suite le manga. À littéralement 2 semaines d'écart. Ça m'a vraiment... C'est un manga très impressionnant. Déjà avec un dessin qui est l'un des plus beaux dessins de personnages que j'ai vu. Avec les petits personnages joufflus, ça fait vraiment plaisir. Vous aurez quelques planches normalement.
et un scénario aux petits oignons, et très sincèrement, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'attendre le prochain chapitre. Donc, c'est la fin de cette vidéo, elle sera très courte, et très sûrement assez peu montée, car j'utilise un nouveau logiciel de montage. Donc, vous me direz si vous trouvez ça mieux ou pas. Et on se retrouvera, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très sûrement une vidéo sur My Hero Academia, mais faut pas le dire. Allez, bonne soirée.